Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonjour, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 7 avril 2014 à 19h23. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en souffrance aujourd'hui avec une baisse de 25 points qui confirme ce que je vous disais lors de la séance précédente. J'avais dit qu'on avait un chandelier qui s'assimilait à une étoile filante eu égard à la longueur de mèche haute qui indiquait que clairement les plus hauts étaient vendus. C'est un signal baissier qui est confirmé en plus ce soir par une bougie baissière, donc ça c'est pas très bon, hein. Ça peut indiquer un retournement de tendance. En tout cas, la séance aujourd'hui n'est pas à l'avantage des haussiers, et par contre il ne faut pas tout jeter non plus, hein, parce que regardez, on rebondit actuellement sur des zones support très importantes, notamment le retracement de Fibonacci ici, la moyenne mobile à 7 séances, et on est à l'intérieur de cette zone de support qui était avant une zone de résistance, mais comme elle a été cassée par le haut, elle change de polarité pour devenir support. Donc certes la séance n'est pas bonne, mais on ne peut absolument pas exclure non plus de venir rebondir sur ces supports, d'autant que l'on est toujours en tendance haussière, hein, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissantes, et dans un contexte où les indicateurs techniques sont très bien orientés. MACD positif au-delà du signal, stochastique certes qui a croisé son signal, mais ça se passe en zone de surachat, donc l'essentiel est d'être en zone de surachat. Le momentum est positif, donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude au niveau des indicateurs techniques, hein, et les zones support pour l'instant tiennent bon. Je rappelle, hein, qu'on a des divergences baissières ici sur le MACD, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur, et pareil sur le momentum. Donc bon, encore une fois, en aucun cas ça suffit, ça ne doit engager à appuyer lourdement sur le bouton rouge, hein. Tout au plus ce sont des alertes si vous voulez rentrer haussier sur les cours actuels, hein, mais ce ne sont pas à part entière des signaux de vente à découvert. Voilà, donc certes séance pas bonne pour les baissiers, maintenant c'est tout le reste, hein. Je veux dire, on est en tendance haussière et les supports tiennent bon, les indicateurs techniques sont verts, donc il n'y a pas non plus de raison de paniquer outre mesure. Un petit mot sur la moyenne mobile à 20 séances, hein. Le vrai signal en fait qui serait surveillé de près, un signal négatif, ce serait tout simplement donc la cassure de ces zones support là ici, alors que pour l'instant elles tiennent bon, et la cassure de la M7, parce que vous savez que lorsque l'on casse la moyenne mobile à 7 séances, le risque est ensuite d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Okay, un exemple ici, on avait cassé la M7, on avait été chercher la M20. Donc à surveiller de près, hein, une éventuelle clôture sous la M7. Bon, généralement on préfère également clôturer avec un corps entier pour que ce soit un peu plus valable, hein. Voilà, donc si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez maintenant, vous avez un point d'entrée tout trouvé, puisque on est actuellement sur des zones support très importantes, soit vous attendez un peu plus bas, notamment le retracement de Fibonacci des 38,20%, les 8376, et puis la M20 ici, hein, qui se confond également avec l'ancien, le support de la fourchette d'Andrews rose, hein, qui était une résistance cassée par le haut, donc elle devient support. Donc ça, la M20 vers les 8349, et puis plus bas on a ici les 8341, le support de la fourchette d'Andrews orange qui correspond également avec un retracement de Fibonacci. Si vous êtes baissé sur l'indice, attention à pas trop s'emballer non plus, parce qu'encore une fois, les supports tiennent bon, nous sommes en tendance haussière, donc vous vous exposez. C'est vrai que ça peut donner envie d'appuyer sur le bouton rouge, mais faites attention, hein, encore une fois, on peut tout à fait rebondir sur ces supports. Donc soit vous shortez maintenant en pariant sur la cassure des supports, soit vous attendez plus haut au cas où on rebondisse, et vous attendez par exemple la médiane de la fourchette d'Andrews orange, 4480 points, et un tout petit peu en dessous, vous voyez 5 points dessus, c'est la résistance oblique mauve. Voilà, la Bollinger supérieure quand elle est à 4497. Pardon, 4490, ce sont les plus hauts annuels qui sont à 4497. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique, tendance haussière de fond malgré cette tendance baissière, les supports tiennent bon. Bon, en fait, à suivre, hein, c'est soit ça casse et on pourrait très bien venir chercher la M20, soit on rebondit et pourquoi pas revenir vers le haut de la fourchette d'Andrews orange. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne soirée et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.